Zamboyo akokiko salama solo lenge ye moko alingi Zambe wana zanaba Ingolelo azanko sala Zamboyo akokiko pesa bomboi Apesi pena liwa Zambe wana zanaba Ingolelo azanko sala Zamboyo akokiko pesa bomboi Apesi pena liwa Zambe wana zanaba Ingolelo azanko sala Zamboyo alobaki elongo naye Nana kokina maso Zambe wana zanaba Ingolelo azanko sala Oh Nzambe Itisanguya Loboko na yo ya mobali Miso na biso emona yango Itemala biso etonda Itisanguya na yo yawe Itisanguya Loboko na yo ya mobali. Eh bien, shalom à vos fidèles de l'émission La Corne de délivrance. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage de partout où vous avez l'occasion de suivre cette émission qui est là dans vos maisons, qui est là à travers vos petits écrans, qui est là à travers les réseaux sociaux sur Facebook, qui est là sur YouTube. Et nous vous saluons, nous savons que vous êtes très nombreux. Nous savons que vous êtes très nombreux connectés, et vous les amoureux de la parole, les amoureux de la prière, vous les bénéficiaires de la grâce de Dieu. Et c'est bien là votre émission La Corne de délivrance, cette émission qui est présentée par le pasteur Gili Kitenge, pasteur responsable et représentant légal de la grande communauté des assemblées des saints du ciel, dont le siège est situé sous l'avenue Béni au numéro 46, quartier Rigini, dans la commune de Lemba, référence rond-point Ngaba. Donc avenue Béni au numéro 46, quartier Rigini, dans la commune de Lemba, référence rond-point Ngaba. Alors nous savons que vous êtes très nombreux, n'est-ce pas, en train d'attendre cette émission, que vous aurez vraiment de temps en temps l'occasion de pouvoir la suivre. Alors nous saluons tous les frères et sœurs, nous saluons tous les saints de la grande communauté des assemblées des saints du ciel, avec tous les hommes de Dieu et tous les pasteurs, tous nos pasteurs de nos assemblées, nos pasteurs coordonnateurs. Soyez bénis, que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu ici à l'Assemblée centrale. Soyez bénis, que les servantes du Seigneur soient bénies et dans les différents départements, différentes entités, soyez bénis. Alors, trouvez aussi ce matin dans notre mot d'introduction aussi, vraiment nous saluons aussi les frères et sœurs de partout à travers le monde, et tous les enfants de Dieu dans l'église corps du Christ de partout à travers le monde, et que Dieu bénisse aussi tous les saints de partout à travers le monde et tous les saints hommes de Dieu, ministres de Dieu dans cette bonne nouvelle du royaume, l'évangile éternel, l'évangile de la grâce, l'évangile de Jésus-Christ. Que le Seigneur puisse vous bénir. Alors, je crois que, mes bien-aimés, cette émission prône la délivrance au moyen de la parole. Cette émission prône la délivrance au moyen de la parole. Oui, nous devons comprendre une chose, que lorsque Dieu a envoyé, quand il apparaît à Moïse, et l'envoie avec cette grande mission d'aller rencontrer Pharaon. Et là, nous sommes dans Exode chapitre 3e, à partir du premier verset. Et quand Moïse était là en train de faire paître les troupeaux, n'est-ce pas, de son beau-père, et c'est comme ça qu'il les reçoit, n'est-ce pas, il verra cette grande vision, n'est-ce pas, de ce buisson ardent, où il y a eu l'apparition de l'ange de l'Éternel, et le Seigneur qui lui parlait et qui lui donnait, qui lui confiait une grande mission. Et quelle a été cette mission? C'était la mission de la libération du peuple d'Israël.
cette mission de la libération du peuple d'Israël, mais cette mission n'est pas une improvisation, c'est une mission qui était dans le plan de Dieu. Pourquoi je dis que c'est une mission qui était dans le plan de Dieu? C'est parce que lorsque nous faisons marche en arrière, et quand nous lisons les Écritures dans les livres aussi de Genèse, chapitre 15, oui, après ces événements, l'Éternel, à partir du premier verset, l'Éternel apparut à Abraham. Et quand il apparaît à Abraham, et qu'est-ce qu'il lui dit dans ses propos? Oui, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Et quand l'Éternel lui dit ça, parce que là, Abraham venait de remporter la victoire sur Kedéolaomer, et il venait, n'est-ce pas, de récupérer, n'est-ce pas, les femmes, récupérer l'autre, récupérer les richesses qui étaient, n'est-ce pas, emportées par Kedéolaomer et avec toute sa coalition. Alors, c'est comme ça que l'Éternel va apparaître, encore une fois de plus, à Abraham. Et quand il lui adresse la parole, il lui demande... Il lui dit que ta récompense, je suis ton bouclier, que ta récompense sera très grande. Ah, lui de son côté dit, ah Seigneur, voilà que je m'en vais mourir sans héritier. Et les heirs de Damas, oui, c'est celui-là, mon héritier. Mais le Seigneur lui dit que ce n'est pas lui et que de ses entrailles, il sortira un héritier. Il sortira un héritier. Il y aura une postérité à Abraham. Et c'est ce que le Seigneur lui confirme. Mais quand il a voulu savoir, et le Seigneur a continué, non seulement à lui parler de la postérité, et il lui parle aussi de la terre, du pays promis, du pays des Canaan. Et quand le Seigneur lui a parlé, Abraham a voulu avoir des signes. Et le Seigneur a donné le signe par les différents animaux qu'il fallait couper et qu'il fallait placer morceaux supérieurs face aux morceaux inférieurs, et ça ne s'arrête pas là. Et plus tard, quand le Seigneur va continuer à lui parler, au verset 13, il lui dit, sache que tes descendants seront étrangers, oui, dans un pays lointain, dans un pays qui ne sera point à eux. Et 400 ans après, c'est l'Éternel qui parle, je le ramènerai dans ce pays-ci, dans ces lieux-ci, et je vais le délivrer, je vais le délivrer plutôt, et je jugerai la nation à laquelle ils seront assujettis, et ils vont sortir avec de grandes richesses. Et cela a déjà été annoncé. Et quand Dieu parlait ainsi à Abraham, il lui dit que quant à toi, tu vas te reposer avec tes pères. Donc, une délivrance qui avait été promise, mais dont Abraham ne sera même pas lui-même présent physiquement. Et pendant que ces choses seront en train d'être accomplies, mes bien-aimés, laisse que la grâce du Seigneur soit vraiment ainsi notre partage de ce matin et de ce soir et de ce midi. Ça dépend de là où vous êtes en train de nous suivre. Ça dépend du pays ou de quel coin du monde où vous avez l'occasion de suivre ce message. Frères et sœurs, et Dieu a ainsi dit à Abraham. Mais Dieu n'avait pas révélé à Abraham comment les choses allaient se passer. Mais nous connaissons tous l'histoire. Quand nous allons dans Genèse chapitre 37, nous connaissons tous l'histoire qui part à partir de Joseph, qui était aimé de son père, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui avait confectionné, cousu une tunique de multicolores qui témoignait son amour, la marque de distinction, et qui cachait aussi un vêtement qui cachait la vie et la destinée de Joseph. Et c'est ce que nous avons vu plus tard, quand Joseph recevra les songes, les différents songes qu'il a racontés à ses frères et qu'il a racontés à son père. Et nous savons que ce sont ces songes qui ont poussé ses frères à l'haïr encore davantage. C'est ce que disent les Écritures. À l'haïr encore davantage. Et plus tard, lorsque son père va l'envoyer pour aller, n'est-ce pas, voir l'état de santé
ses frères et l'état de santé du troupeau. Et c'est comme ça que pendant qu'ils avançaient, et que eux l'ayant vu de loin, on dit que voilà les faiseurs de songes qui arrivent, tuons-le et nous verrons ce que deviendront ces songes. Donc il fallait les détruire pour que sa destinée soit aussi détruite. Ce qui n'était pas possible, car la destinée qui est la pensée de Dieu pour son peuple ne peut être détruite. Alors, mes frères et sœurs, c'est comme ça que nous connaissons toute l'histoire. Et quand Joseph est parti, et comment il a été dépouillé de sa tunique, et comment ils l'ont mis dans la citerne, et comment ils l'ont ressorti de cela, et de là, et ils l'ont vendu aux marchands ismaélites. Et c'est comme ça que Joseph est allé en Égypte, et finalement il deviendra serviteur ou esclave chez Potiphar. Et nous connaissons toute l'histoire, tout le temps qu'il a passé et tout ce qui est arrivé jusqu'au jour où Joseph, n'est-ce pas, se retrouvera en face de Pharaon suite à l'interprétation. Parce que nous savons que dans l'interprétation, dans la révélation, il y a la vie, il y a le salut, il y a la délivrance. Parce que l'explication est capable, n'est-ce pas, d'enlever le décret de la mort. L'explication est capable de détruire le décret de la mort, de pouvoir donner la vie. Et c'est comme ça que nous aimons beaucoup, selon qu'il est écrit que la lettre tue, mais que c'est l'esprit de la lettre qui vivifie. Et nous aimons beaucoup l'esprit qui est dans la lettre, parce que nous croyons que chaque écriture a un esprit, chaque écriture a une vie, et c'est ce qui est aussi écrit dans le livre de Timothée, que tout esprit, de toute écriture est inspiré de Dieu. 1 Timothée 3, toute écriture est inspirée de Dieu, à partir du verset 16, et avec la capacité, n'est-ce pas, de pouvoir instruire, de pouvoir corriger, de pouvoir enseigner. Alors, donc, nous sommes en train de voir que quand Joseph va donner l'explication des songes au Pharaon, ça fait que Joseph se retrouve, n'est-ce pas, là où il s'était retrouvé. Il a été élevé comme chef, comme gouverneur, comme premier ministre. Donc, juste après Pharaon, c'était Joseph. Et c'est comme cela que sa famille devait le rejoindre. Sa famille devait le rejoindre. Et lorsque la famille Jacob arrive, n'est-ce pas, en Égypte, il n'était pas parti en Égypte comme esclave. Il était parti en Égypte comme un homme libre. Et nous savons qu'ils ont été honorés par Pharaon. Ils ont été très bien reçus par Pharaon. Et tous ses serviteurs, ils ont occupé, n'est-ce pas, les meilleures parties, les meilleures portions de l'Égypte. Ils ont goûté, n'est-ce pas, au miel, ils ont goûté à la richesse, ils ont goûté, n'est-ce pas, à tout ce qui était richesse de l'Égypte. Mais l'Écriture déclare que quelque temps après la mort de ce pharaon hospitalier, ce pharaon qui ne connaissait pas, ce pharaon qui avait connu Joseph, il y a eu un autre pharaon, et celui-là qui ne connaissait pas Joseph. Et tout ce qui était comme hospitalité, tout ce qui était comme moment qu'Israël avait vécu, des jouissances, toutes les faveurs, tous les avantages qu'Israël avait, ont été, n'est-ce pas, enlevés, ont été soustraits par le nouveau pharaon qui arrive, et celui-là devient le pharaon oppresseur. Et c'est comme ça qu'Israël va se retrouver dans la servitude. Et là, nous voyons que ce qui a été annoncé à l'Éternel, par l'Éternel à Abraham, va s'accomplir. Parce que Israël va se retrouver, quand nous lisons Exode 1er, Exode 2e, nous voyons comment Israël se retrouve dans la servitude, Israël se retrouve dans la souffrance, Israël se retrouve dans les corvées. Et la vie, telle que l'Écriture le déclare, était devenue amère à cause des souffrances, à
cause de souffrances, à cause de douleurs. Et c'est comme ça qu'Israël se retrouve là. Et là, comme c'est un peuple de Dieu, il fallait qu'il y ait un temps pour que le Seigneur puisse accomplir ce qu'il avait déclaré. Et c'est comme ça qu'il doit maintenant susciter Moïse. Et quand il suscite Moïse, qui doit venir pour délivrer Israël, il met les paroles dans la bouche de Moïse, va dire à Pharaon qu'il laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve, afin qu'il m'adore, afin qu'il puisse faire un culte en mon honneur. Donc, l'adoration, la vraie adoration ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas de délivrance. La délivrance, c'est la porte de l'adoration. Ça, c'est très important. Parce que tout celui qui a été délivré entrait dans le temple, même au temps du Seigneur. Toute personne qui recevait la délivrance entrait dans le temple, louait le Seigneur, adorait le Seigneur, ou soit courait derrière le Seigneur pour le servir. C'est pour dire que le meilleur service, on ne peut pas servir le Seigneur dans les chaînes. On ne peut pas servir le Seigneur dans les liens. On ne peut pas servir le Seigneur dans la maison de servitude. Israël était dans la maison de servitude, tel que les Écritures le déclarent dans Exode 13, le verset 2e. Israël était dans la maison de servitude. Israël était en prison. Et quand on est en prison, on ne peut pas adorer. Quand on est en prison, on ne peut pas louer. Souvenez-vous que même Myriam a eu à chanter dans Exode 15, c'est après la traversée de la mer Rouge qu'il y a eu la louange. Parce que nous savons qu'en tant que peuple de Dieu, c'est nous qui représentons cette épouse, cette femme. Et nous savons que c'est ça, la femme en Israël n'allait pas en guerre. Elle est incapable de pouvoir combattre. Le problème du combat, c'est le problème de l'homme. C'est l'homme qui est appelé à combattre pour la femme. C'est comme ça que lorsqu'il y a un homme qui sort, parce que pour le problème de combat, c'est la raison pour laquelle dans 1 Samuel 17, même Goliath n'a pas demandé qu'on lui amène une femme. Goliath cherchait un homme. Donnez-moi un homme qui sorte de votre camp, afin que nous nous battions. Donc quand il s'agit du combat, ils ont comme Mamakambu ya Mibali. Ils ont likamba basité. Moi sabunda katena Israël, likambo etumbe zalagande likamba mobali. Mobali nde sengela telema, mobali nde sengela bunda etumba. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de voir que tant que mobali aso bunda etumba pa longi, délivrance ce qui est ne moi sabimi. Et tant que moi azobima pour la yemba. Azobima pour akumisa. Atombola mobali. C'est ce qui est arrivé. C'est comme ça qu'on voit dans Exode 15 l'apparition de Myriam qui doit s'élever, qui doit chanter, n'est-ce pas, avec Israël à cause de la délivrance. C'est ce que nous voyons aussi lorsque David a battu, a tué Goliath. Et les femmes se sont levées pour chanter que David a tué 10 000 et Saoul a tué 1000. Et c'est ça. C'est ça. Donc, le yembo, et sengele yembama, sokibo kangolami, et bi nakosalema. Parce que même la naissance de Judas, azobengama, que yende mon âme, je louerai le Seigneur, je louerai l'Éternel. Pourquoi je vais louer l'Éternel? Parce que la délivrance est intervenue. Parce que Judas, c'est la louange. Or, on ne peut pas louer s'il n'y a pas la délivrance. C'est comme ça que je suis en train de voir même dans les livres des psaumes 137, avec Israël, pendant qu'ils étaient sous au bord des fleuves de Babylone. Et qu'est-ce qu'ils disent? Que, n'est-ce pas, ceux qui nous dominaient nous demandaient de chanter quelques-uns de nos cantiques de Sion. Comment chanterons-nous?
les cantiques de Sion sur une terre étrangère. Nekomolingami, c'est ça ce que j'aimerais que quelqu'un puisse comprendre. La place de la délivrance dans votre vie, la place de la délivrance, n'est-ce pas, dans l'église, la place de la délivrance dans notre vie, elle est capitale. Pour qu'Israël puisse adorer, il fallait qu'il puisse d'abord être délivré. Pour qu'il serve le Seigneur sur la montagne où l'Éternel est apparu à Moïse dans Exode chapitre 3, bien qu'il lui avait dit que vous servirez le Seigneur sur cette montagne. C'est ça le signe que c'est moi l'Éternel qui t'envoie. Et lorsqu'ils sont arrivés, n'est-ce pas, dans Exode chapitre 19, nous voyons aussi que quand l'Éternel parle, comment il les avait pris et qu'il les a portés sur les ailes des grands aigles et que pour les amener vers lui. Alors, mes bien-aimés, c'est la raison pour laquelle nous sommes là pour prôner cette délivrance. Mais pas la délivrance par des moyens, par des pratiques qui ne sont pas conformes à la parole. C'est comme ça que nous disons que nous prônons la délivrance au moyen de la parole. La délivrance que donne l'évangile. La délivrance que donne la parole de Christ. La délivrance qui n'est pas le fruit du mélange, qui n'est pas l'inspiration démoniaque, qui n'est pas, n'est-ce pas, l'émanation des forces sataniques, mais la délivrance qui est conforme à la parole de Dieu. La délivrance que l'évangile de Christ donne, c'est cette délivrance-là. Une délivrance qui a pour soubassement les Écritures. Une délivrance qui a pour soubassement la parole de Dieu. Une délivrance qui n'est pas liée à des pratiques yabamai, yabamungwa, yakotongola, yakosote ba moto, yaba rapport sexuel, yakopakura ba mafuta, yakomela ba mafuta, yakomela ba mai, et toutes ces choses qui ont rempli le monde aujourd'hui. Parce que quand on parle aujourd'hui de la délivrance, il y en a de toutes sortes. Et même les miracles. Bien aimé, quand j'ai toujours parlé des faux et des vrais miracles, je dis toujours que les vrais miracles, c'est tout ce qui est l'émanation de la parole de Christ. Tout ce qui est le fruit de l'évangile de Christ. Tout ce qui est le fruit de l'enseignement apostolique. C'est ça le vrai miracle. Et un vrai miracle, c'est celui qui conduit à l'adoration. Un vrai miracle, c'est celui qui amène l'homme vers Dieu. Un vrai miracle, c'est celui, parce que même cet homme de l'aveugle-né de Jean 10, de Jean 9, qui avait expérimenté le miracle, bien que le Seigneur aille ouvrir ses yeux, mais il ne savait pas. Nanu a fungo la gemis. Mais tant que bazoe ko la kisaye moto, a telemi, a koutali plutôt na moto, oya fungo la gemis. Bien qu'il a expliqué dans le langage de Sabadaï ko sosolate. Et il a présenté l'homme. Et après le miracle que le Seigneur a eu à opérer dans sa vie, crois-tu au Fils de l'homme? Crois-tu? Qui est-il afin que je puisse croire en lui? Donc vous voyez que l'homme a expérimenté le miracle, mais il n'a pas cru en Jésus. Ça c'est très important. L'homme expérimente le miracle. Là je suis dans Jean 9, avec l'aveugle-né. Il expérimente le miracle, mais il ne connaît même pas qui l'a guéri, qui l'a délivré. Donc, vous voyez que quand il a expérimenté cette délivrance, la délivrance doit maintenant lui conduire à l'adoration. Et quand le Seigneur lui prêche la parole et lui demande s'il croit, croit-il au Fils de Dieu? Et il pose la question, qui est-il? Il lui dit que c'est celui qui est devant toi. Et l'homme a maintenant cru, l'homme a maintenant donné sa vie à Jésus. Donc, un vrai miracle doit conduire l'homme à servir Dieu, doit conduire l'homme à marcher avec Dieu. Un vrai miracle doit amener l'homme à adorer le Seigneur. Mais bien aimés, je crois que vous nous suivez de partout. Nous sommes là pour nous entretenir, n'est-ce pas, au sujet, n'est-ce pas, de la parole de Dieu, au sujet de la délivrance. Cette notion capitale, cette notion importante, et qui fait qu'il y a plusieurs personnes
qui se posent des questions. Est-ce que j'ai besoin de la délivrance? Ai-je besoin de la délivrance? Et il y en a qui se posent la question, qui regardent à leur vie pendant autant de temps, autant d'années que j'ai servi Dieu, autant d'années que j'ai prophétisé, autant d'années que j'ai prêché, autant d'années que j'ai loué, j'ai chanté. Puis-je avoir besoin de la délivrance? Est-ce possible que je puisse avoir besoin de la délivrance? Ah, mes bien-aimés, je crois que ce cours de ces émissions, n'est-ce pas, que nous allons répondre, n'est-ce pas, à toutes ces questions au sujet de la délivrance. Parce que ici, là, nous sommes en train de vous parler de la délivrance conformément aux Écritures, de la délivrance conformément à la parole. Et pourquoi la délivrance? Nous avons dit, le but de la délivrance, c'est pour conduire à l'adoration. Le but de la délivrance, c'est pour conduire au service de Dieu. Et qu'on ne peut pas servir le Seigneur dans les chaînes. C'est comme ça que nous sommes en train de voir que lorsque Moïse arrive devant Pharaon et qu'il se met à parler de la délivrance. Mais bien aimé, Moïse n'est pas allé négocier la délivrance d'Israël. Je l'ai toujours dit que la délivrance ne se négocie pas, ma soeur. La délivrance s'arrache. Ça ne se négocie pas. J'ai souvent pitié de voir des hommes à un certain âge, au moni, ne commencé, à moni a commis dans les trentaines, il y a un âge, a commis dans les quarantaines, il y a âge, et il va convoquer, demander qu'on convoque toute une réunion de famille, pendant que tourne, tata, vina ngabo yendengenin, maman, noko, tata mwasi, ngai bolo banin. Neko na linyola nanga malamu na mukolo na lelo. Bolo banin. Donc, bangonde sengeli bafanda, allez, basopa masanga, allez, oluka makasu, et oluka olambela bango, ba loba maloba, et babouake la yo soy, pona koloba kekende liboso. J'aimerais que quelqu'un comprenne une chose. Lorsque vous constatez que votre vie n'est pas le reflet de la parole, parce que la parole de Christ, l'évangile de Christ, c'est ça le miroir qui doit permettre à chacun de pouvoir regarder s'il a besoin de la délivrance ou s'il y a nécessité de la délivrance dans votre vie. Parce que parfois, au cours de nos hôpitaux, on dit, mais est-ce qu'il y a besoin de délivrance? Ai-je besoin de la délivrance, moi? Donc, parfois, tu regardes ta vie, tu dis que tu n'en as pas besoin. Mais je crois qu'à travers cette émission, le Seigneur va nous aider à comprendre. Parce que c'est vrai, si le Seigneur a voulu nous enseigner qu'il fallait qu'il y ait d'abord les ténèbres et que la lumière vienne après, c'est pour que l'homme puisse comprendre. Quand il est dans les ténèbres, quelqu'un qui est dans les ténèbres ne peut pas comprendre que les ténèbres sont mauvais. Quelqu'un qui est dans les ténèbres, bien aimé, j'ai toujours dit que même dans mon lili, même dans mon lili vieza, si vous arrivez de vous retrouver dans l'obscurité, comme dans plusieurs villes, dans plusieurs coins, n'est-ce pas, où il y a des problèmes d'électricité, et directement il y a coupure d'électricité. Même si c'est une coupure générale, où tout est noir, remarquez une chose, restez quelques minutes dans l'obscurité, beaucoup momonana. Beaucoup momonana, au monique tel, oh tel, ah tel à la tienne lamba pembe, tel à la tienne lamba jaune, tel, et tout ça. Nakacha molili, bomona. Yangona lobake même nakacha molili, vieux zaganakati. Mais maintenant, quand quelqu'un est dans l'obscurité et qu'il ne voit pas la lumière, il peut croire que la lumière, l'obscurité est bon, est bonne. Il peut croire que les ténèbres sont bonnes. Il peut être à l'aise dans l'obscurité. C'est comme ça qu'Israël aussi, quand il se retrouve dans l'esclavage, après autant d'années,
bana bazobotama na kati ya bowumbu, bapara na kati ya bowumbu, bozobala na kati ya bowumbu, et misala nyonso na kati ya bowumbu, la vie est normale na kati ya bowumbu, et quelque part bowumbu est comme un cas normal. C'est comme ça que j'ai souvent dit que quand quelqu'un vit dans la saleté, à force de vivre dans la saleté, mon monde sous saleté. À force de mon abilo comme un misu, mon ango est comme anormal. Quand quelqu'un se retrouve dans la saleté, se retrouve dans une maison qui n'est pas propre, se retrouve avec des vêtements sales et qu'il est habitué, à un certain moment, il trouvera que c'est normal. C'est comme ça qu'Israël aussi, par moment, en Égypte, s'est retrouvé. Il voyait que la vie qu'il était en train de mener était une vie normale. Or, ce n'était pas une vie normale. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de nous suivre en ce moment-ci, qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de mener des vies qui ne sont pas normales. Il y a plusieurs personnes qui sont dans l'obscurité la plus ténébreuse. Mais ils trouvent que c'est normal. Tant qu'il n'y a pas eu la présence de la lumière, si Dieu a commencé lors de la création et que Dieu commence par la lumière, que la lumière soit et que la lumière fût, parce qu'il y avait les ténèbres partout. Mais la mission de la lumière, c'est pour dévoiler les œuvres des ténèbres, pour montrer que les ténèbres ne sont pas bons. La mission de la lumière, c'est pour amener une personne à se découvrir, à comprendre que je suis dans les ténèbres, à comprendre que je suis dans l'obscurité, à comprendre que l'obscurité n'est pas bonne. Mon bien-aimé, ma soeur, bien-aimé, vous qui nous suivez, c'est la raison pour laquelle, si vous voulez comprendre que votre vie est dans le noir, il faudra qu'il y ait la lumière. Or, la lumière qui doit venir vous aider à comprendre que votre vie est dans les ténèbres, c'est ça l'enseignement. C'est ça l'enseignement. C'est comme ça que la Bible déclare dans Jean chapitre 3, le verset 32e, que vous connaîtrez la vérité et que la vérité vous affranchira. Et verset 36, que si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Seul l'enseignement peut venir, n'est-ce pas, vous ouvrir les yeux. Parce que c'est l'enseignement qui constitue le collier pour que les yeux s'ouvrent et que la personne puisse voir que je suis dans les ténèbres. C'était ça le rôle de Moïse. C'était ça la mission de Moïse vers Israël. Tant qu'il n'y a pas de lumière, l'homme se contentera de la situation dans laquelle il est. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, lorsque l'enseignement vient, ce n'est pas pour rien que même dans Psaume 119, le verset 105, où il est dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ce n'est pas pour rien. Parce que lorsque la parole de Dieu vient, elle est la lumière sur le chemin. Et l'homme qui est éclairé par la parole ne marchera plus dans les ténèbres, ne marchera plus dans l'ignorance, ne marchera plus comme auparavant. Parce que l'absence de la lumière fait que quelqu'un soit un aveugle. L'absence de la lumière fait que quelqu'un soit comparable à un aveugle. C'est la raison pour laquelle, même lorsque le Seigneur va se placer dans Jean chapitre 11, devant la tombe de Lazare, quand il va crier en disant que Lazare sort, et au verset 43e, le verset 44e, on dit que le mort sortit, mais le mort qui est sorti, il avait les pieds et les mains liés, le visage enveloppé de linge. Mais le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Déliez-les et laissez-les aller. Déliez-les et laissez-les aller. Il a ordonné que Lazare sorte. C'est là ce que je dis. Il y a beaucoup de gens qui ont
fait cette première expérience, oui, sortir, tu as écouté la parole, tu as écouté le message de l'appel vers le Seigneur, de donner ta vie à Christ, de venir à Jésus, et tu es venu. Mais ce n'est pas le fait que tu es venu, le travail s'arrête là. Non, non. Même dans Matthieu 5, même quand le Seigneur vient chez Matthieu pour pouvoir l'appeler pour lui dire, suis-moi. Pierre, suis-moi. Il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté là. J'ai toujours dit que toutes les fois que le Seigneur appelait Pierre Simon, c'était pour lui rappeler sa vieille nature. C'était pour lui rappeler son passé. C'était pour lui rappeler, n'est-ce pas, son état. Quand il lui dit, suis-moi, il l'a suivi. Mais malgré qu'il l'a suivi, il avait des problèmes. Il écoutait la parole, il était avec le Seigneur. Il fallait que le travail soit fait dans la vie de Simon. Quand il lui dit que quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc, c'est que pendant tout le temps qu'il était avec le Seigneur, il n'était pas converti. C'est pour dire que quelqu'un peut être à l'église, il peut venir, il écoute la parole, il peut venir, il lui donne même les offrandes sans être converti. Parce que la conversion vient par le moyen du Saint-Esprit dans la vie de l'homme. Parce que seul le Saint-Esprit est capable de transformer la vie de quelqu'un. Seul le Saint-Esprit est capable de changer pour qu'il y ait cette métamorphose. Pour qu'il y ait cette métamorphose. Au Ecclésiaste 10, le verset 2, le cœur du juste, du sage est à sa droite, et celui de l'insensé à sa gauche. Donc, il faut qu'il y ait, naturellement, mon thème à la gauche. Mais tant yoyo, moutou a yambi, n'est-ce pas, Christ dans sa vie, tant moutou a eu conversion, il y a cœur, et c'est cette opération, cette circoncision, il y a cœur au Jérusalem par le Saint-Esprit au moyen de la parole. Mais bien aimé, je suis en train d'insister sur l'importance de la délivrance aujourd'hui. Aujourd'hui, si nous avons des problèmes, même dans le sacerdoce, c'est parce qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont même dans le sacerdoce, qui ne sont pas passés par la délivrance. Il n'y a pas eu le travail spirituel qui soit fait sur leur vie. C'était ça le travail même que le Seigneur a eu à faire. Il a pris ses disciples, lui qui était Dieu, il est resté 3 ans et demi avec eux pour leur enseigner la parole, pour prier pour eux et pour leur donner son esprit. Et tant que bato batelemi pona ko saela nzambe, bazaki li pamboli pour l'église. Bazaki sengo pona tia l'église. Bien-aimé, kobundi salika mona délivrance, ne kozali kama. Voilà, c'est ce qui a fait que beaucoup d'églises, beaucoup d'hommes de Dieu ont eu à combattre ces choses et ça nous rattrape aujourd'hui. Ça rattrape plusieurs personnes. Mes frères et sœurs, un ministère où un homme de Dieu a été bien encadré, bien enseigné et a eu le temps, n'est-ce pas, il y a cause à la prise en charge, nakati na mateya, nakati na encadrement spirituel, ba ministère wana ezokende liboso, ba ministère wana ezobika prospérité, ba ministère wana nkembo na nzambe ezokende na kuganga. Même dans n'importe quel domaine, ata nakati na mosala na nzambe, na domaine ya loembo, na domaine à l'Issakoli, na domaine il y a je ne sais quel service. Parce qu'un don, Dieu ne se répand pas de ses dons. Quand il les donne dans l'homme, après, sans qu'on tenir compte, il y a qu'on a brisé, tout a brisé. Sans qu'on tenir compte, n'est-ce pas, il y a qu'on a nzambe na yo, likabo na kati na yo, et koki ko banda ko sala ko se manifester, parfois, ozana na kati na masumu, ozana na kati na makamusus, c'est ce qui complique beaucoup de gens, comment azana kati na masumu, mais tanga obundi la batu ba obika, tanga obundi la batu ba do kangolama, et oli aluka, bo kangolami, avimba ni amoni ke oui, eza, atazane na kati na via mabe, nzamba osali la ye. Non, ne confondez pas les choses, Dieu ne se répand pas de ses dons. Quand il les donne, il les donne. Bien sûr que la manière où il kabo, où ils ont la vie à moutou à consacré, la manière dont
les dons vont se manifester, la manière dont le ministère va se manifester est causale différente. Na manière ya moto azana likabo na kati na tolotomo mais azo banga nzambete azo vivre dans la sainteté et causale différente. Ça croyez-moi. Alors, mes frères et sœurs, donc nous voyons que ici le Seigneur dans Jean 11, 43, 44 va dire, n'est-ce pas, il crie que Lazare sort, Lazare est sorti. Lazare est sorti d'entre les morts. Aujourd'hui, la tombe, c'est aussi le monde. La tombe, n'est-ce pas, c'est tout le système du monde. Namisala na yango. Et tango yambimbela, il y a l'évangile, il y a Christ et Obimi. Mais tango Obimi, le travail ne s'arrête pas là. Il y a la continuité. La délivrance, c'est tout un processus. Le travail doit continuer. C'est là qu'il ordonne, il dit, déliez-les et laissez-les aller. Donc l'homme ne peut pas se délivrer lui-même. Un prisonnier ne peut pas se délivrer lui-même. Un prisonnier a besoin d'un libérateur. C'est comme ça que quand il ordonne, déliez-les. Mais je crois que pour délier, ce qui vient délier, ce ne sont pas les pieds. Ce qui vient délier, ce ne sont pas les dents. Ce qui vient délier, ce n'est pas, je ne sais pas quoi. On délie avec les mains. Avec les mains. Or, quand on parle de la main qui doit délier, c'est ça l'œuvre du ministère. C'est ça Éphésiens 4, le verset 11. C'est ça le travail qui doit venir, n'est-ce pas, pour travailler, pour délier. Et quand on délie, la personne qui avait les mains liées, qui avait les pieds liés, qui avait le visage enveloppé de linge, en ce moment-là, la personne peut voir la lumière. En ce moment-là, la vie de la personne peut émerger. La vie de la personne peut émerger. Frères et sœurs, ces choses, il est important que chacun regarde sa vie à la lumière de la parole. Parce que c'est ça le thermomètre, c'est ça le miroir. Est-ce que quand tu regardes ta vie, quand tu regardes la situation de ta famille, quand tu regardes ton ministère, quand tu regardes ton ministère, est-ce que ne vois-tu pas qu'il y a nécessité de la délivrance? Ma soeur, bandoto na yo, bapongyo lalaka, kolongwa bututi toko matongo, pona yo, ezaka compétition munene, ezaka lokwa moto, akimi, asali mbangu ya ba 400 mètres. Akimi mbangu ya ba kilomètres. Pour longoka butu, totana na tongo. Regarde comment vous vous battez avec les esprits. Vous vous battez. Vous vous battez. Regardez un peu votre vie. Rien ne se fait avec facilité. La plupart des choses qui se font, ça demande beaucoup d'efforts. Makamboyo, batubazo sala na facilité et pas na yo nyon suzana katabitumba. Bien-aimé, je crois que par la grâce de Dieu, si la régie est en train de parler le même langage que nous allons prendre ce petit moment de pause. Il y a qu'à suivre cette ambiance, il y a l'ensemble. C'est quelques moments de prière. Et le dimanche que nous avons eu, n'est-ce pas, parce que c'est ça, notre vie, c'est cette vie de prière, c'est cette vie. Alors si la régie parle le même langage que nous, je crois que nous avons besoin de cet élément de la prière. Et puis nous allons retourner ici pour évoluer et terminer. banakolongisa yo osimba nzambo ya televizio kinosuka osimba okoma na kotatola okumisa monene na nzambe. Au nom de Jésus, 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 Bangunarangai, Bakufa, que mes ennemis périssent, que mes ennemis périssent. Mes ennemis bien-aimé nalingi sentir yo périssent. Sala prière on a kanda Périssent de la pauvreté, périssent de la répression, périssent au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa tala satana azali Au nom de Jésus. lokola koso. Au nom de Jésus. Alingi Au nom de abebisanga Jésus. ikino Au nom de Jésus. Abosani nazali leki ya kosi. Yalibotana na Yude. Périssez, Bobola, Ekoufa, Bobola, Ekoufa, Bobola, Ekoufa, Patana satana azali bonguluma lokola koso. Alingi abebisanga ikino Abosani nazali leki ya kosi. Yalibotana Yude. Au nom de Jésus, que la mort soit détruite, que la mort soit détruite, que la mort soit détruite, le chèque et la maladie, l'échec, Ekoufa, les liens de famille, et Katana, et de la calcinée, et de la calcinée, l'ivoire, et de la néantie, au nom de Jésus, 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 au nom de 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 Jésus, Moto Tumba, Moto Tumba, Moto Tumba, Moto Esidissa, Badala Calciné, Badala Calciné, Calciné, Bakoufa, par le nom de Christ, Bien-aimé, par le nom de Jésus. nous allons invoquer l'Éternel comme le feu dévorant sur toutes les bases logistiques du monde des ténèbres, là où ils se sont reconstitués encore en force. Ils se sont... Que l'Éternel soit loué. Et là, c'est l'ambiance de la prière qui était une occasion pour nous de pouvoir être en contact avec cette ambiance de prière. Alors, mes bien-aimés, je crois que vous avez aimé, je crois que vous êtes très nombreux. Oui, vous nous avez suivis de partout. Que la grâce du Seigneur soit ainsi votre partage. Alors là, nous vous donnons le programme. Vous allez suivre cette émission le mercredi et la rediffusion, le mercredi à partir de 5h45 à la même chaîne. Alors, vous allez suivre et nos numéros de contact, vous pouvez nous appeler au 081 502 49 73. 081 502 49 73, les 099 95 64 838. Les 099 95 64 838. Alors, je crois que les lieux de rendez-vous pour demain, sur l'avenue Béni, au numéro 46, quartier Rigini, dans la commune de Lemba, référence rond-point Ngaba. J'ai dit avenue Béni, au numéro 46 dans la commune de Lemba, référence rond-point Ngaba. Et nous avons les cultes qui commencent à partir de 8h et jusqu'à 11h30. Nous allons passer des moments très importants où nous sommes en train de parler sur un enseignement important sur les alliances et la délivrance. Alors nous vous prions, bien-aimés, vous avez suivi, vous êtes nombreux, ou vous avez été connectés, n'est-ce pas, à ce programme aujourd'hui. Alors nous vous prions d'être là demain. Soyez là demain et vous ne manquerez pas de bénir le Seigneur. Vous ne manquerez pas de louer le Seigneur à partir de 8h jusqu'à 11h30. Et le mercredi, le programme de prière commence à partir de 14h. Nous avons un programme de marathon de prière et ça nous conduit jusqu'au culte
où nous allons jusqu'à 19h, des moments importants de prière, où nous avons un culte à caractère de combat spirituel et de délivrance, et un culte où nous prenons du temps autour des problèmes, autour des cas de délivrance, autour des cas de prière. Et nous avons les cultes d'intercession le vendredi qui commence à partir de 16h30 jusqu'à, là c'est le vendredi, donc 16h30 jusqu'à 19h. Juste des moments importants. Là, nous faisons ce que David a fait, malgré Kazagi Moko, c'est na kiti, ya kitoko, ya wolo, trône, atikagi trône, alali na se, ne, mokoloyo, tozo rape ngunga ya kuzo ba kiti nyonso tuchepene, tozo sopatolo na se, neko, qui que vous soyez, quelle que soit votre église, vous êtes invités à venir participer, à passer ces moments importants de prière, pe ya koyo kanzambe, à travers ma salle Nanzambé, à travers des vases, des grâces que le Seigneur a placées là pour pouvoir nous édifier. Et là, c'est chaque mercredi, chaque vendredi et chaque dimanche. Là, je parle de consultations prophétiques à partir des 14h. À partir des 14h juste. Et vous voulez nous rencontrer pour partager avec nous vos problèmes, votre situation, la situation de votre famille. Nous sommes là, oui, mercredi, vendredi, et le dimanche sur rendez-vous à partir aussi de 14h. Et nous sommes là avec une grande équipe des hommes de Dieu pour vous recevoir, pour parler avec vous. Et il y a une grande équipe des servants du Seigneur, des vases, des grâces par lesquelles le Seigneur va aussi vous parler par rapport à votre vie, par rapport à certaines orientations. Et la grâce de Dieu, et voilà. Et là, c'est par rapport au programme de l'Assemblée centrale. Et là, nous annonçons dans les jours qui viennent et que nous aurons un grand programme du 20e campement. Alors, nous donnons aussi le programme de notre église de l'Angola et nous saluons tous les saints de l'Angola et que Dieu bénisse l'homme de Dieu, le pasteur Agostino Kabeya Roger, et que Dieu puisse le bénir. Là, vous avez besoin du numéro de contact. Si vous avez une famille que vous voulez orienter, Kotinda Bango, Baye Banakuzala Nesika Lusam, ou Kupambola Bavina Bango, là, vous avez un numéro 937 445 080. Donc, 937 445 080. Là, vous allez appeler le pasteur Roger, n'est-ce pas, Roger Agostino, et Ogoeba, n'est-ce pas, Nakozala orienté pour que Oeba Nakokola spirituellement, Oeba Nakozala peut encadrer spirituellement. Et l'adresse église Zwamina immeuble Patricio, ce côté le mina batanki ya kuka. Abatanki ya kuka, tuna immeuble Patricio, au Kozala orienté, au Komiona, c'est là que vous allez trouver l'Assemblée des Saints du Ciel, Assemblée de Santouche, du Séou. Que Dieu vous bénisse, serviteurs de Dieu, servants de Dieu de Luanda, et tous les enfants de Dieu, nous vous aimons beaucoup, beaucoup. Papa Aniceto, soyez bénis avec votre famille, et je bénis la servante de Dieu, Iguette Mambo, et avec son mari, le diacre John, et tous les serviteurs de Dieu, et soyez bénis. Et Bakambignon sur l'église, et Dieu Moukala, Papi Bitol, oui, Ghislain Kabunda, nous vous aimons, le bien-aimé Jafar, avec tout le monde, avec tous les saints, les chantres consorts, soyez bénis. Et là, nous saluons aussi pour le programme de nos frères de Kindele, et là, nous donnons l'adresse, c'est sur l'avenue Kinganga numéro 6, avenue Kinganga numéro 6, arrêt Mabanga, avenue Kinganga numéro 6, arrêt Mabanga, avec l'homme de Dieu que nous allons, on coupe. Ah, ok, vous allez nous excuser, un petit problème technique, mais qui est en train de s'arranger rapidement. Je parlais, voilà, c'est ça la technique à ses caprices. Je parlais de notre église de Kindele sur l'avenue Béni, et plutôt l'avenue Kinganga, plutôt numéro 6. Avenue Kinganga numéro 6, référence Arrêt Mabanga.
prenez l'adresse, prenez les numéros de téléphone, les 089 60 089 699 089 699 46 34 089 699 46 34. Là, vous aurez notre pasteur coordonnateur Bertin Mabanza, et que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu, les pasteurs Gili Mukambiloa, les pasteurs Apo, que Dieu bénisse tous les serviteurs et les servants de Dieu. Bien-aimés, je sais que vous êtes nombreux à nous suivre. Vous allez nous appeler juste après l'émission parce que l'émission tend à sa fin. Et nous saluons tous les bien-aimés. Je salue notre église des États-Unis là-bas avec le pasteur Deba Mununda et la prophétesse Eze. Soyez bénis, les pasteurs Deba Mununda. Et là, avec tous nos bien-aimés, le pasteur Mathieu Bidouaya, avec tout le monde, soyez bénis et que la grâce du Seigneur soit votre partage. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes très nombreux, vous avez aimé et nous nous retrouvons vraiment prochainement. Que Dieu bénisse la régie avec l'ingénieur Blaise Ndombe, et je suis très content de retrouver ces complices de beaucoup d'années que nous sommes ensemble. Ça me fait du bien avec Guillaume Nzinga derrière la caméra, et que Dieu bénisse la RTVS 1. Et je crois que le prochain numéro, la rediffusion, c'est le mercredi à partir de 5h45. Soyez bénis, Maman Bonheur, que Dieu te bénisse, la charmante épouse, la famille Kitenge, que Dieu vous bénisse, le pasteur Géry Banda, et avec toutes les familles pastorales, et Moulay, et Théo Mangaf, vous tous soyez bénis. Je n'oublie pas, oui, Guili Leroy, qui est en train de nous suivre en ce moment-ci. Guili Leroy, Kitenge, Mustapha, oui, sois béni. Papa te fait des bisous. Et là, on se voit, on se retrouve en direct de samedi à partir de 16h05. Et puis la rediffusion ce mercredi à partir de 5h45. Là, on se voit prochainement. Ciao. Zamboyo akokiko salama solo lenge ye moko alibie. Zambe wanaza nabamo ingolelo azanko sala. Zamboyo akokiko pesa bomboi apesi pena liwa. Zambe wanaza nabamo ingolelo azanko sala. Zamboyo akokiko pesa bomboi apesi pena liwa.